Bonjour à tout le monde, une petite vidéo pour apporter quelques précisions sur la vidéo de Monsieur Baol, le TikToker sénégalais qui l'a tenu ces derniers jours. Monsieur Baol, comment vous pouvez avoir le courage de parler des élections présidentielles, une façade électorale qui va se dérouler, organisée par le putsch Mamadi Doumbouya en fin décembre, 28 décembre 2025. Comment vous pouvez avoir le courage de parler de cette élection, mais sans parler des conditions préalables pour participer à cette élection? Comment vous pouvez vous attaquer à M. Cellou Dalein Diallo jusqu'à dire qu'il ne pourrait jamais être président de la Guinée tant que c'est la majorité de sa population est en dehors du pays? Mais monsieur Baol, qui vous a dit que la majorité des citoyens, des partisans de M. Cellou Dalein sont en dehors de la Guinée? Qui vous a dit ça? Monsieur Baol, comment vous pouvez parler des élections en Guinée sans d'abord parler le refus catégorique du pouvoir en place, du régime militaire en place, d'avoir refusé que monsieur Cellou Dalein Diallo se recense pour les élections? Comment voudriez-vous savoir qu'il soit empêché de se présenter à cette élection? Mais avant ça, monsieur Baol, si vous étiez sincère, si vous étiez vraiment quelqu'un d'honnête, si votre vidéo n'a pas été commandée par le CNRD, si ce n'est pas une manipulation, comment voudriez-vous parler d'une élection inclusive et libre jusqu'à penser qu'il y a un peu de sens pour un candidat de se présenter face à ce milice, face à ce gouvernement militaire, de gagner une élection face à ce gouvernement militaire, où l'armée, l'administration, la CENI, l'organe qui est censé organiser les élections, sont tous nommés par le président de la transition. C'est lui qui avait juré de ne pas se présenter, qu'il n'allait pas se présenter, que ni aucun membre de son gouvernement n'allait se présenter aux élections. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de tout ça, M. Baol? Pourquoi vous n'avez pas parlé de tout ça? Pourquoi directement vous avez parlé d'élections et vous avez encore directement parlé de Cellou Dalein, de sa victoire, et parlé de sa communauté? Pourquoi? De vous et moi. Entre les Guinéens et les Sénégalais, quelle est la communauté qui est plus représentée ailleurs? En Europe, aux États-Unis, en Afrique. Quelle est la communauté la plus présente ailleurs? Mais c'est les Sénégalais, M. Baol. Vous voulez nous faire savoir que les Guinéens sont plus, c'est les autres que les Sénégalais. Mais M. Baol, c'est faux. C'est faux. Votre communication révèle un peu votre xénophobie, votre rancœur envers la communauté guinéenne au Sénégal. C'est ce que vous voulez nous faire savoir. Sinon, vous ne devriez en aucun cas parler de victoire de Cellou Dalein Diallo dans une élection qu'il n'est pas autorisé à participer, qu'on lui a refusé de participer. En fait, c'est de la manipulation de l'information. C'est vrai que vous faites beaucoup de publicité et vous êtes payé. Vous faites aussi beaucoup de communication. Des communications par lesquelles le CNRD ou bien certaines personnes passent par vous donner de l'argent, vous faire des virements pour que vous fassiez des communications sur cette communauté ou bien sur cette politique dans un pays. Vous le faites souvent. Mais, monsieur Baol, soyez un peu honnête envers vous. Soyez digne. Quand vous traitez les informations d'une façon impartiale, d'une façon honnête. Et arrêtez, s'il vous plaît, de mélanger les communautés. Là, en ce moment, en Guinée, il ne s'agit pas de Cellou Dalein Diallo. Il s'agit de pourquoi il a refusé de respecter son serment. Mamadi Doumbouya, pourquoi il a refusé? Pourquoi il s'est présenté aux élections? Pourquoi il n'a pas respecté sa parole? C'est là la question, c'est la question primordiale. C'est pas que Cellou ait participé ou non. Pourquoi vous ne parlez pas de ça, M. Baol? Parce que vous avez une haine, vous avez une rancune contre cette communauté, contre ce président d'un parti qui n'a aucun pouvoir. Monsieur Baol. Bonjour à tous. Je vais répondre à un commentaire. Un monsieur qui dit voilà, nanani nanana. Cellou ne peut pas gagner une élection parce que la plupart de ses militants sont à l'extérieur du pays. Mais non, monsieur, c'est faux. C'est faux. Mais moi, je m'inscris en faux, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est faux. C'était candidature alors qu'il n'avait pas le droit. Il devait parler de ça pour être honnête.
s'il était vraiment panafricain et quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui pense qui pense intérêt général avant de parler intérêt personnel. Mais je comprends, parce que il y a très peu de personnes qui résistent face au virement. Donc c'est le cas. Et encore, est-ce que Monsieur Baol, je ne sais pas s'il comprend ce qu'il dit, s'il se rend compte de la gravité des faits qu'il explique, sur la population guinéenne qui vit au Sénégal. Il fait des accusations vraiment gravissimes, mais je pense qu'il ne se rend pas compte. Mais peut-être, il se rendra compte plus tard. En fait, c'est l'ensemble de ces faits, tu vois, le contrat minier de Simandou. On est tous là en train de parler du grand contrat, c'est un contrat minier, c'est un contrat qui va sortir de la Guinée de la pauvreté. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on connaît ce qui est dans le contrat? On ne sait pas. On connaît juste que la Guinée aura 15% 15% de ce qui sortira dans le projet minier. Parce qu'on va transformer, c'est un projet très important, mais on aura 15%. C'est tout ce qu'on sait. Parce que le projet n'a pas été rendu public. Mais est-ce que Baola n'a parlé ça? Il n'en a pas parlé. Et pourtant, je vous dis, il parle de toutes les actualités en Afrique. Surtout, tout ce qui concerne les poutistes au pouvoir. Donc, je ne veux pas en parler trop. Moi, je veux juste que vous vous détrompez, que vous pensez positivement et que vous vous dites que tout est possible quand on suit la loi. Et dans un pays, il faut suivre vraiment, il faut respecter les lois, il faut faire appliquer la justice pour qu'il y ait vraiment transparence, pour qu'il y ait aussi vivre dans la paix. Donc, c'était ça. Merci les gars.